Mes chers compatriotes de Mayotte, le 10 avril prochain, vous allez voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Cette élection est capitale et déterminera pour les 5 prochaines années l'avenir de notre pays et surtout celui de votre île. Par votre vote, vous permettrez à Mayotte de bénéficier à nouveau de l'attention, du respect et de la dignité qu'elle mérite au sein de la France. Héritier d'une richesse culturelle unique dans notre République et de savoir-faire traditionnel, agricole et maritime remarquable, vous faites pourtant l'objet d'un désintérêt, pour ne pas dire d'un mépris de la part du gouvernement et du président de la République. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, les problèmes auxquels vous êtes confrontés se sont encore aggravés dans l'indifférence quasi générale d'un État défaillant. Immigration totalement hors contrôle, criminalité et insécurité ingérables, vie chère, tourisme en souffrance, système scolaire défaillant, autant de problèmes auxquels vous êtes confrontés sans que rien ne change. Ceci est d'autant plus incompréhensible que par 3 fois vous avez choisi de rester français et que la France doit beaucoup à Mayotte, qui lui permet encore de jouir d'une position de choix dans le canal du Mozambique. Élu président de la République, je vous rendrai la dignité, le respect et la sécurité auxquels vous avez droit comme tout citoyen français. En premier lieu, je ferai de la lutte contre l'immigration clandestine en provenance des Comores une priorité absolue, tant elle est source d'une insécurité insupportable qui vous oblige à vivre au quotidien la peur au ventre. C'est la raison pour laquelle vous bénéficierez dès le début de mon quinquennat des mesures prévues dans le projet de loi sur l'immigration que je soumettrai à référendum, notamment l'éloignement effectif des clandestins ou des étrangers condamnés pour crimes et délits graves. Et évidemment la fin du droit du sol. Les prestations familiales seront quant à elles réservées aux foyers dont au moins un des 2 parents est français. Les moyens maritimes et aériens permettant d'assurer votre sécurité seront également substantiellement renforcés, s'agissant notamment de la surveillance des eaux territoriales et des approches maritimes de Mayotte. En second lieu, je vous rendrai du pouvoir d'achat actuellement si faible qu'il plonge une partie d'entre vous dans une situation de pauvreté inacceptable. Pour cela, je réformerai l'octroi de mer, pour qu'il ne concerne que les produits extra-communautaires. Enfin, alors que Mayotte souffre encore plus qu'ailleurs d'un système éducatif défaillant, non sans lien avec la pression migratoire dont elle est victime, j'y rétablirai la qualité de l'école, afin que vos enfants aient les mêmes chances de réussite sans avoir besoin de s'expatrier, bien souvent au prix de lourds sacrifices financiers. À cette fin, les effectifs de classe primaire seront diminués et les heures d'enseignement fondamentaux, notamment le français, renforcées. Les effectifs d'enseignants seront également augmentés. Vous le voyez, mes chers compatriotes de Mayotte, mon engagement pour vous est total et sincère. Mon programme, je l'ai conçu avec mon cœur, mon âme, et avec la sensibilité que j'éprouve pour une population si attachante, si généreuse, si courageuse, et finalement si française. Pour que votre voix soit enfin entendue, pour que vous retrouviez respect, dignité, sécurité et confiance dans l'avenir. Pour que vos spécificités, vos traditions et votre mode de vie soient à nouveau respectés. Rejoignez-moi. Votre vote est absolument crucial et peut changer en profondeur l'avenir de Mayotte si par vos suffrages, je suis élu présidente de la République. Le 10 avril prochain, votez au premier tour de l'élection présidentielle pour la candidate qui fera de Mayotte une terre de France sécurisée, prospère, heureuse. Et surtout n'oubliez pas, si le peuple vote, le peuple gagne.